il était précis. Et là, il m'a inquiété plutôt par les mesures qu'il a annoncées. Certaines sont positives, mais d'autres sont très inquiétantes. Alors, lesquelles sont positives, lesquelles sont inquiétantes? Bonnes intentions sur l'école, sur la construction des places de prison, sur la lecture publique, sur le handicap, que j'ai beaucoup défendu à une époque et toujours maintenant, mais une contradiction majeure avec les annonces fiscales et financières, parce que annoncer un coup de frein dans les dépenses et une hausse des impôts, là, très vite, pour équilibrer dès 2017, c'est casser la croissance et c'est faire revenir la France dans le chômage de masse. Je pense qu'il y a une contradiction. Je n'ai pas entendu qu'il augmentait les impôts, hein. J'ai entendu qu'il diminuait les prélèvements fiscaux, les impôts aux entreprises à un horizon un peu lointain. Vous parlez peut-être de la CSG en fait, c'est ça? Oui, la CSG, 20 milliards sur les retraités, les indépendants, les fonctionnaires, c'est une paille dont on ne parle pas. Il a parlé aussi des niches fiscales. Alors les niches fiscales, c'est quoi? C'est une réduction d'impôts. Alors vous savez, moi je n'aime pas le double langage. On peut être pour ou contre, mais on ne peut pas dire tout et le contraire de tout dans la même phrase. J'ai entendu cet après-midi, vous pouvez reprendre le texte, nous ne voulons pas que le contribuable soit la variable d'ajustement. Alors Absolument. tout le monde se dit, pas d'impôt nouveau. Et 10 secondes après, le Premier ministre dit, nous allons baisser les niches fiscales. Qu'est-ce qu'une niche fiscale? C'est un avantage fiscal pour les contribuables. Oui, mais qui n'est pas universel, qui est particularisé. C'est le quotient familial, c'est les demi-parts pour les retraités. Philippe, il a dit que les FMI ne seraient pas également les variables d'ajustement. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a qui vont payer plus. Et comme M. Macron et Édouard Philippe suppriment l'ISF sur les plus riches, suppriment le prélèvement sur le capital sur les plus riches, eh bien, ce sont à nouveau les plus modestes qui vont payer. Et je trouve ça désastreux parce que non seulement c'est injuste, mais aussi ça va casser la croissance au moment où on a besoin d'accélérer la croissance. Donc je ne comprends pas la logique, si ce n'est, mais vous la connaissez, c'est toujours la même, d'obéir à Bruxelles, c'est-à-dire une contradiction entre l'obligation européenne et la nécessité d'une relance de la croissance en France.